Hébreux chapitre 10, verset 4. Car il est impossible. Comment le texte commence? Il est impossible. Ça vous rappelle quelque chose? Ah, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera ni pardonnable dans les siècles présents, ni dans les siècles futurs. D'autres mots, le Seigneur disait, quand on blasphème contre l'Esprit, ça sera plus possible de se faire pardonner. Et ici, l'auteur, il commence par le mot impossible. Impossible, ça veut dire il n'y a pas le chemin, il n'y a pas la route. On ne peut plus t'accorder le pardon. Et il dit ceci, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, premier point. Deuxième point, ceux qui ont goûté les dons célestes et ils partent au Saint-Esprit, troisième point. Quatrième point, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Cinquième point, qui ont goûté les puissances du siècle à venir. Et c'est quoi leur impossibilité? Qu'est-ce qui peut arriver à ce genre de personnes? La Bible dit au verset 6, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Pourquoi ils ne peuvent plus être ramenés à la repentance? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Le péché qui mène à la mort ne peut être commis que pour les personnes qui ont été déjà éclairées. Premier point, c'est quoi une personne éclairée? Une personne qui vivait autrefois dans les ténèbres, qui ne connaissait pas le Christ. Le Christ est la lumière. Quand cette personne vient dans la foi, elle reçoit la lumière. Elle n'est plus dans les ténèbres. Elle est éclairée. Le premier point pour commettre le péché qui mène à la mort, tu dois déjà être une personne qui a été éclairée par la repentance. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi un deuxième point pour arriver à commettre le péché qui mène à la mort. Le deuxième point, la Bible est en train de nous dire, la personne doit être quelqu'un qui au don céleste, au don céleste. Et troisièmement, quelqu'un qui a eu part au Saint-Esprit. D'abord, cette personne doit avoir des dons. Deuxième point, qui a expérimenté la prophétie. Il a prophétisé pour les gens. Il a prié pour les malades. Les malades ont été guéris. Il a vu la puissance des dons. Cette personne-là, si elle abandonne, cette personne ne peut plus être ramenée dans la foi. Deuxième condition, elle doit être une personne qui a goûté aux dons. Les dons spirituels font de sorte que nous ne doutons plus de Dieu. On peut tous douter de Dieu. On peut tous dire que Dieu n'existe pas parce qu'on n'a pas encore expérimenté Dieu. Mais quand tu viens devant un paralytique, tu lui dis lève-toi. Il se lève, il commence à courir. Quand tu viens devant un aveugle, tu touches ses yeux, il commence à voir. Quand tu viens devant une femme qui n'arrive pas à concevoir, tu pries, elle tombe enceinte. Tu ne peux plus douter de Dieu, même si tu ne le vois pas. Mais tu as vu ses dons à l'œuvre. Et une telle personne qui a déjà goûté les dons, si cette personne abandonne la foi, dit que Dieu n'existe pas, vos histoires de Dieu là, je n'y crois pas. Cette personne a blasphémé contre l'Esprit. Et ce péché ne lui sera pardonnable ni dans les siècles présents, ni dans les siècles futurs. Ce n'est pas un péché qu'un bébé spirituel qui vient donner sa vie à Jésus peut le commettre. Troisième chose, la Bible dit, personne qui a eu part au Saint-Esprit. C'est quoi avoir part au Saint-Esprit? Avoir reçu le Saint-Esprit en vous. Expérimenter les choses spirituelles. Tu as fait des rêves, tu as vu des choses spirituelles. Et une telle personne, si elle doute de Dieu, elle abandonne le Christ, cette personne ne peut plus être relevée. Et Dieu nous dit, ne priez pas pour cette personne. Elle commet le péché qui mène à la mort. Ne priez pas, n'intercédez pas, ne faites rien. Quatrième point, la Bible dit, cette personne qui a goûté à la bonne parole. La bonne parole, c'est quoi? C'est la révélation sur certains mystères de la Bible. Tu lisais la Bible, ton esprit est ouvert. Tu comprends un verset comme tu n'as jamais compris. Tu as exhorté les gens. Tu as donné des révélations. Bon, imaginez comme je suis. Je vous ai donné des révélations. Vous m'avez vu, Dieu m'utilisait. On a vu des témoignages de guérison et miracles. Et un jour, je viens, j'ai dit, bon, la cagne dans l'église, je ne crois plus. J'ai commis le blasphème, le péché qui mène à la mort. Intercédez plus pour moi. C'est fini pour moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que c'est pas possible. J'ai tout expérimenté. J'ai des preuves tangibles que Dieu existe. Je ne peux pas dire que les choses que je vous ai prêchées c'était fausses. J'ai reconduit le Christ à la croix. Je l'amène dans l'ignominie parce que j'étais son témoin. Il m'a utilisé pour démontrer son amour et sa puissance. Mais moi-même je reviens, j'ai dit, oh c'était du pipeau, tout ce que je vous ai dit. J'ai commis le péché qui mène à la mort. Et le Seigneur a dit, quand vous le voyez, ça commence pas directement. Vous allez voir, ça va commencer petit à petit. Il commence à douter des dons spirituels. Il commence à douter des révélations. Il commence à douter des guérisons que lui-même avait commis. Quand vous le voyez, ne priez pas. Vous savez le domaine de la prière, beaucoup de gens ne le savent pas. Il ne faut pas qu'on m'impose les mains. Je ne connais pas sa vie. Le problème d'imposition de mains, ne regarde pas seulement celui qui t'impose les mains. Celui qui t'impose les mains peut te transmettre la mauvaise vie. Mais aussi la personne qui prie pour toi. En priant pour toi,
voici, tu as la mauvaise vie. Elle n'est pas protégée. Ta vie viendra sur cette personne. C'est ce que Paul dit. N'imposez pas les mains aux gens rapidement, de peur que leur vie vienne vers vous. Cinquième point, la Bible dit, cette personne a goûté à la puissance du siècle à venir. C'est quoi le siècle? Nous sommes des chrétiens. Nous savons que notre vie ne se limite pas dans ce monde. Ce que nous vivons ici, c'est le temps éphémère. Même si tu vivais 130 ans, c'est un temps éphémère. Parce que nous allons vivre éternellement. Le temps que Dieu nous donne ici sur la terre, c'est pour préparer l'éternité. Un chrétien n'est pas attaché au matériel, aux choses. Non, on sait que nous sommes des passagers. Nous reviendrons dans un monde parfait. Nous irons vers le Seigneur et à la restauration de toutes choses. Nous reviendrons dans un monde parfait. Quand un chrétien est terrestre, il n'est pas céleste, il sera attaché aux choses du monde. Il n'a aucune valeur pour les choses spirituelles, pour les choses à venir. Et ici la Bible dit, l'écrivain des Hébreux est en train de dire, c'est lui qui a goûté la puissance du siècle à venir. Vous savez, l'une des choses qui nous fait croire que nous sommes sur le bon chemin, c'est ce que nous avons goûté. La puissance du siècle à venir, nous savons où est-ce que nous partirons. Les péchés qui mènent à la mort. La première fois que j'ai lu ces versets, en tant que jeune chrétien, je ne pouvais pas comprendre ce que la Bible voulait dire. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait souffrir beaucoup de chrétiens. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer d'élucider cette difficulté. Je vous propose un Jean chapitre 5. Nous commençons le texte en lisant le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc, ça sous-entend, il y a les péchés qui mènent à la mort, d'autres péchés ne mènent pas à la mort. Attention, suivez-moi bien, c'est la Bible, je ne parle pas de moi. La Bible dit, ce n'est pas pour ces péchés-là que j'ai dit de prier. Ce n'est pas pour les péchés qui mènent à la mort que je vous ai dit de prier. Mais écoutez verset 17. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Si tu vois ton frère commettre un péché qui mène à la mort, ne priez pas pour lui. Seigneur, donc on ne doit pas prier pour quelqu'un qui commet le péché. Il dit non, si c'est un péché qui ne mène pas à la mort, tu peux prier pour lui et il sera sauvé par ta prière. Mais s'il commet un péché qui mène à la mort, toi tu ne pries pas, ne prie pas pour lui. Dieu dit il n'y a pas un chemin de pardon, un péché à la mort, un péché qui conduit à la mort. Il n'y a pas le pardon de péché. Il n'y a même pas un début d'intercession. Il n'y a même pas un début de pardon. Mais la question est celle de savoir, alors c'est quoi ce péché qui mène à la mort, auquel Dieu ne veut pas que nous prions pour les personnes qui sont en train de les commettre? J'aimerais que vous arriviez à comprendre que cette épître que nous lisons, elle a été écrite aux croyants chrétiens qui étaient déjà sauvés, et il leur montrait tout de même, bien que vous êtes sauvés, il y a aussi un péché qui peut vous conduire, vous chrétiens, à la mort. Je sais que nous avons deux grandes écoles, celle qui croit qu'on ne peut pas perdre le salut et celle qui croit qu'on peut perdre le salut. Je ne vais pas entrer dans ces débats, mais j'aimerais que vous compreniez, il y a le péché qui mène à la mort et d'autres qui ne mènent pas à la mort. Mais quand quelqu'un commet le péché qui mène à la mort, la Bible interdit aux chrétiens, interdit aux frères, interdit aux pasteurs, interdit aux chrétiens de prier pour une personne qui commet le péché qui mène à la mort. Alors c'est quoi ces péchés? C'est quoi ce genre de péché où Dieu ne veut même pas qu'on prie pour cela? Est-ce que ça vous donne vraiment envie de l'écouter? Alors j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, ce péché n'est pas le vol, ce péché n'est pas le mensonge, ce n'est pas l'adultère, ce péché n'est pas l'impudicité. Bien que toutes les choses que je viens de préciter sont des péchés, et Dieu ne veut pas que nous les commettons. Seulement ces genres de péchés sont pardonnables. Les péchés qui mènent à la mort n'est pas pardonnable. On ne peut même pas prier pour la personne. Pour comprendre les péchés qui mènent à la mort, vous ne pourriez pas les comprendre en prenant seulement ces textes. Il faut prendre d'autres textes, faire la connexité aux autres versets de la Bible pour comprendre la pensée des gens. Le premier verset que nous allons lire, c'est le maître lui-même qui est en train de parler de cela. C'est quoi le péché qui mène à la mort? Matthieu chapitre 12 verset 31. Les Saintes Écritures déclarent, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, combien de péchés? Tout péché est blasphème, c'est donné. Dieu donne tous les péchés. Je ne suis pas venu ici pour encourager quelqu'un dans le péché. Mais tout péché, la Bible dit combien? Tout péché et blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera point pardonné, ni dans les siècles présents, ni dans les siècles futurs. Vous commencez à comprendre maintenant, le péché qui mène à la mort,
Ce n'est pas l'impudicité, le vol, le mensonge. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est ce péché-là que Dieu a dit. Si quelqu'un le commet, ne priez pas pour lui. Il n'y a plus de chemin pour cette personne. Cette personne ne peut plus être pardonnée. Le Christ est en train d'enfoncer le clou. Il dit tout péché que l'homme peut commettre, tout blasphème, lui sera pardonné. Mais si cet homme blasphème contre l'esprit, elle ne sera pardonnée ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Maintenant, on commence à comprendre que le blasphème, le péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi le blasphème contre l'Esprit Saint? Le blasphème contre l'Esprit Saint, je suis passé peut-être par là, je crois bien. J'ai été culpabilisé une fois parce que j'ai blagué sur le Saint-Esprit. Non, blagué. Satan m'a dit, tu as blasphémé. J'étais jeune dans la foi. Je me suis dit, mais tout péché, le péché contre l'Esprit est un péché impardonnable. Le blasphème contre l'Esprit Saint, ce n'est pas quand tu imites le parler en langue. Parce que Satan peut te dire que tu as imité le parler en langue, tu as blasphémé contre l'Esprit. Et tu commences à avoir peur. Tu dis, Dieu ne me pardonnera plus. Tu abandonnes la foi, tu rejettes la vie chrétienne et Satan commence à jouer avec toi. Le blasphème contre l'Esprit Saint, ce n'est pas par exemple quand tu parles, tu dis aux gens, ah, vous parlez en langue, nous ne comprenons pas. Un frère peut te dire, tu as blasphémé. Ce n'est pas ça le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc, le péché qui mène à la mort, blasphème contre l'Esprit Saint, c'est un péché dont un débutant de la foi ne peut pas commettre. Un chrétien débutant, il ne peut pas commettre le péché qui mène à la mort. Il ne peut pas blasphémer contre l'Esprit Saint. Il y a des conditions bibliques pour arriver à un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas un péché qui commet à l'instantané. Il y a des critères, plus ou moins 5, pour arriver au péché qui mène à la mort. Êtes-vous intéressé de comprendre ça?